Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Déjà, grâce à Saint-Etienne, ça peut aller en partie puisque la semaine dernière a été top. Victoire contre 3, 5-0. Victoire contre Angers, 3-0, 8 buts marqués alors qu'on n'arrivait plus à marquer. 0 but encaissé également. La défense était donc au niveau, tout simplement. Et où je veux en venir, c'est tout simplement que cette défense, elle performe à Saint-Etienne. On est la meilleure défense du championnat actuellement. Et vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo, on va se poser la question, mais quelle charnière centrale faut-il aligner? J'ai essayé de mettre quelques petites choses là avec du temps de jeu, etc., le nombre de buts pris. On va en parler dans quelques instants pour savoir s'il faut mieux mettre Briançon Nadé, Briançon Batubinsika ou Nadé Batubinsika. J'ai fait un sondage sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram. Vous avez été nombreux à répondre, donc du coup on va se baser sur votre avis et je vais également vous donner le mien. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker également pour me soutenir. On se rapproche petit à petit des 3000 abonnés, on est 2825 à l'heure où je tourne cette vidéo. Encore une fois, merci à tous parce que ça progresse énormément depuis quelques semaines, même quelques mois. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner, donc je peux que vous remercier. C'est toujours plaisant donc de faire ces vidéos. Et nous, on va s'intéresser donc à cette question. Est-ce qu'il faut changer la charnière centrale à Saint-Etienne ? C'est une question qui peut paraître étonnante, hein. Est-ce qu'il faut changer la charnière centrale parce qu'elle fonctionne? Je vous l'ai dit, on a la meilleure défense du championnat, on ne prend pas de but. D'ailleurs, si on regarde, c'est les 7 premiers matchs de Dalloglio. On a pris au total 4 buts, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour les Verts, dont 2 face à Bastia le 19 décembre dernier. Sinon, on en a pris un contre Amiens. On en a pris également un contre Dunkerque, qui n'était, c'est sûr, pas forcément valable puisqu'il n'y avait pas corner. Mais on a pris quand même un but. J'ai attendu de faire cette vidéo parce que je voulais voir le match entre Amiens et Bordeaux. Et finalement, il y a eu un partout en toute fin de match. Bordeaux est revenu. Donc sur les 7 premiers matchs de Dalloglio, Saint-Etienne est meilleure défense à égalité avec Amiens. Tout est rassurant en défense du côté de Saint-Etienne. Ça fonctionne très bien. On a testé plusieurs charnières centrales d'ailleurs. On a pu voir Briançon avec Batubinsika au début. On a pu voir Nadé avec Briançon. Même Nadé avec Batubinsika. On a même vu Petro. On a même vu Denis Sapia à un moment donné qui a été dans cette défense centrale. On a testé pas mal de choses, mais il y a quand même 3, je pense, principales charnières qui ressortent entre eux. Donc Nadé Batubinsika, Nadé Briançon et Briançon Batubinsika. Alors, si on prend autant de jeux, on a eu donc la première entre Briançon et Batubinsika, 164 minutes de jeu ensemble. Les deux joueurs ont joué ensemble contre Bordeaux, contre Bastia pour les 2 premiers matchs du coach stéphanois. Après, on a le second, donc Batubinsika qui est parti à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Congo, qui revient juste là. Donc la charnière centrale, elle a changé ensuite, mais pour l'instant en tout cas, d'un point de vue comptable, c'est satisfaisant, hein, très satisfaisant même, on ne peut pas faire mieux. 164 minutes, 0 but encaissé. Ensuite, on a eu cette charnière qu'on a vue pas mal de fois contre Pau, contre Amiens, contre Troyes et contre Angers, avec Briançon et Michael Nadé. Il y a eu un but de prix en 318 minutes. C'était donc contre Amiens. Là, on s'était fait avoir par les Amiénois à ce moment-là également. Mais un but pris, en tout cas pour cette charnière-là, quand les deux joueurs ont évolué ensemble. Parce qu'à un moment donné, on avait commencé avec Briançon... Non, on n'avait même pas commencé avec Briançon Nadé, avec Briançon Petro. Et là, on avait pris un but et c'était Petro qui était sur le terrain contre Dunkerque. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la charnière Briançon Nadé. Mais... voilà, en tout cas, c'est satisfaisant. 318 minutes, un but. Et je trouve un Michael Nadé qui est de plus en plus en forme et qui prend, on l'a vu, hein, j'en ai parlé lors du dernier match contre Angers, je trouvais qu'il devenait un peu, son propre patron, quoi. Il arrive à se diriger, à prendre des initiatives, à remonter les ballons, à gagner des duels. Il a vraiment beaucoup bougé Loïs Diony et c'est un gros point fort ces dernières semaines, ce qu'il est capable d'apporter à la défense stéphanoise. Et pour terminer, la dernière charnière qu'on a très peu vue, parce que contre Bordeaux, c'était Briançon et Batubinsika, contre Bastia, c'était Briançon et Batubinsika également, mais il y a eu Briançon Nadé. Et là, on a pris 2 buts parce que Nadé, il est rentré aux alentours de la 70e minute de jeu. Ça va être un match très très compliqué pour Nadé contre Bastia.
Voilà, c'était vraiment difficile. Il avait concédé un penalty, il avait été fautif sur un but. Ça avait vraiment pas été une rentrée facile pour lui à ce moment-là. Et on a vu cette défense aussi contre Angers pendant quelques minutes. Briançon qui est sorti. D'ailleurs, apparemment, il est touché au niveau des adducteurs. J'ai pas appris de choses. Là, on est mardi quand je tourne cette vidéo. J'ai pas l'impression qu'il y a une grosse blessure parce qu'on n'en parle pas trop. Il sera peut-être préservé contre Annecy ce samedi. Je n'en sais rien. En tout cas, s'il est préservé, on aura certainement cette défense-là. Mais en tout cas, c'est 46 minutes pour 2 buts. Ça peut paraître un bilan pas top hein, parce qu'il y a 2 buts. Mais c'est 2 buts contre Bastia où il est passé à côté de son match Nadé et contre Angers, il était top. Donc c'est pas facile de tirer un bilan dessus. En tout cas, je vous ai posé la question. À vous, quel est votre avis? Quelle défense centrale vous voulez voir? Pour Batou Binsika, Briançon, vous êtes 84,4% à vouloir voir cette défense-là. Plus de 273 à voter. Nadé Briançon, 21,5%. Donc 129 votes. Et Nadé Batou Binsika, où vous êtes 14%. Et là, du coup, on voit très bien que vous êtes beaucoup plus nombreux à vouloir voir la défense entre Batou Binsika et Briançon. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, c'est pas 84%, c'est 54%, c'est que c'est tout petit. J'arrive pas à lire correctement. J'étais en train de me dire, ça fait pas 100%, ça ne va pas. Donc, c'est la défense Batou Binsika, Briançon qui ressort le plus. Alors, concernant mon avis, parce que, en fait, je pensais pas que ça allait autant ressortir, cette défense Briançon Batou Binsika, parce que les derniers matchs de Michael Nadé étaient vraiment très propres, très intéressants, comme je vous l'ai dit, il est très solide, on encaisse très peu on concède très peu d'occasions, Gauthier Larsonneur qui a très peu à se déployer. En fait, la défense centrale, elle fonctionne vraiment très bien, et en fait, j'ai du mal à me dire aujourd'hui... Bon bah Michael, faut que tu retournes sur le banc, c'est Dylan qui va prendre ta place. Pourquoi lui dire ça à Michael Nadé alors que qui arrive bien quoi, il est performant, il est dans son match, il n'y a plus d'erreurs de concentration comme il pouvait y avoir auparavant. J'ai vraiment du mal à dire à Nadé qui doit partir sur le banc pour laisser la place à Dylan Batou Binsika. Et de même pour Anthony Briançon qui monte aussi en puissance, qui réalise des super matchs, il fait des gros tacles en ce moment, il a vraiment une grosse rage, on l'a vu d'ailleurs sur le but qu'il a marqué contre 3. C'est vraiment une défense que j'ai pas envie de bouger parce qu'elle est solide et je vois pas pourquoi on se dirait bon on va changer la défense centrale aujourd'hui comme ça alors qu'elle fonctionne bien. Je sais pas si c'est la bonne solution. En tout cas vous avez l'air de plutôt voir Briançon Batou Binsika. Si vous pouvez mettre votre avis en commentaire, ceux qui veulent plutôt cette défense là, dites-moi pourquoi vous voulez sortir Michael Nadé. Il s'aurait été il y a quelques semaines, quelques mois. Il n'y avait pas de problème parce que Michael Nadé, il n'y arrivait pas, c'était compliqué pour lui, il y avait beaucoup de moments de déconcentration, mais là en ce moment c'est pas du tout le cas, il performe et j'ai vraiment du mal à me dire qu'il faut le mettre sur le banc. Après j'imagine qu'on peut instaurer une rotation et ça peut être très intéressant, ça peut faire souffler certains joueurs, ce sera peut-être le cas de Briançon comme je vous l'ai dit parce que il est semble-t-il blessé, d'ailleurs il y a Mouefek également, on va voir comment ça évolue, mais en fait je comprends pas pourquoi on peut dire à Michael Nadé aujourd'hui de laisser sa place sur le terrain parce que tout fonctionne. Bon, c'est pas pour punir Batou Binsika non plus parce que Batou Binsika il était très intéressant, très solide et en fait il n'y a pas forcément à l'enlever non plus, mais on va pas mettre 3 défenseurs centrales, hein. On sait que ça fonctionne pas, on est bien dans ce système à 4 défenseurs à Saint-Etienne, c'est ce qui semble le mieux cette saison, donc j'ai pas envie qu'on mette ces 3 défenseurs centraux là, mais ça peut instaurer une rotation au fur et à mesure, mais pour l'instant, d'un point de vue personnel, je laisserai Michael Nadé et Anthony Briançon parce que les deux joueurs sont très complémentaires. Ils ont pris une certaine autonomie ensemble, appris à vraiment se connaître, à savoir comment collaborer, à savoir comment jouer. Quand il y en a un qui monte, l'autre reste plus bas. Voilà, ils ont pris, ils ont appris à jouer les uns avec les autres et même il y a une bonne connexion qui s'instaure parce qu'encore une fois Michael Nadé je trouve qu'il est intéressant pour relancer les ballons, c'est très propre, d'ailleurs il y a le but contre 3 mais sans ce but où il fournit ce ballon à Sissoko, il arrive vraiment à filer tout droit au milieu de terrain et à casser une voire 2 lignes pour servir les milieux de terrain qui se projettent, comme ça peut être le cas notamment d'Aymen Mouefek, et je trouve qu'il y a une certaine complémentarité entre nos deux centraux. C'est pas pour dénigrer Batou Binsika parce que je suis très satisfait de ce qu'il réalise depuis le début de la saison, mais en tout cas je suis content parce que cette année en 2024 en tout cas, on voit qu'on a 3 grands défenseurs centraux qui sont là, qui sont de bonne qualité pour l'instant et qui ont confiance, et ça c'est vraiment top quoi. Ça va nous permettre d'avoir une charnière centrale, je l'espère, solide
jusqu'à la fin de la saison, parce qu'on sait que pour monter en Ligue 1 et réaliser notre objectif, eh ben, il faut tout simplement pouvoir compter sur des joueurs qui sont solides, des joueurs qui sont en confiance, et ça a l'air d'être le cas de ces joueurs-là. Et quand la défense est solide, eh ben, ça permet aussi à l'attaque d'être plus solide, et puis aussi de pouvoir moins subir et d'avoir plus d'opportunités pour aller devant le but adverse et pour marquer et tout simplement gagner, parce que ça c'est très très important. Et en ce moment, en tout cas, la défense elle est impeccable à Saint-Etienne. J'espère que ça va continuer ce samedi contre Annecy et par la suite également contre Auxerre. Non, il y a Annecy, il y a Paris FC, il y a Auxerre et je crois qu'il y a Bastia juste après. Il va falloir que ça continue contre toutes ces équipes-là et qu'on prenne des points. Et en tout cas, on a vu, on a trop tenté de choses et ça fonctionnait pas. Là, on a vu quelque chose qui fonctionnait. Pour moi, il faut le garder et au maximum, même si ça peut bouger potentiellement samedi, encore une fois, si Briançon est gêné, blessé, mais j'ai pas d'informations pour l'instant à ce sujet. Peut-être que j'en aurai jeudi quand je vais vous tourner ma vidéo d'avant-match. Normalement, vidéo jeudi d'avant-match. Samedi, je devrais être en live pour faire la rencontre, tous ensemble. En tout cas, merci pour votre fidélité une nouvelle fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour me soutenir. Et puis, je vous dis à jeudi pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Annecy. Merci à tous, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine aussi. Et bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.